Hop. Du coup, on a terminé. Alors, je vais ajouter, je vais ajouter terminé à rank 1. Je sais pas combien de temps ça a pris ce jeu. Ça fait, là j'ai joué 3 heures. J'ai pas fini. Merci. Merci. Ah, du coup, attends, ça fait combien? 3 heures, 4, 5, 17, 8, 9. 9 heures de jeu quand même. 9 heures de jeu. Il était estimé à combien à la base? « 9 heures. Donc c'est pile poil, c'est pile poil ce que la moyenne. C'est cool. Ça a pris 2-4 lives, je crois. Ça a pris même 4 ou 5 lives. Même. Ah. Je regardais ça pour me marquer en fait sur le 9 heures. Ok. Ça y est. Terminé un autre jeu. Let's go. Petit à petit on termine les jeux. Du coup, je sais pas si vous avez vu le planning que j'ai publié sur Discord, mais donc on va faire une semaine full Resident Evil. Donc demain il n'y a pas de live parce que c'est la pause, comme d'habitude. Mercredi on va faire le DLC de Resident Evil Village, Shadows of Rose, qui se passe donc après le jeu de base, bien des années après. Ça pourrait être amusant, bah j'espère. Et bien sûr je mettrai tout ce qui est screamer, etc. évidemment. Et mercredi, jeudi et vendredi je ferai Resident Evil 3, le remake. Alors logiquement, 2 lives ça suffit pour le finir, parce qu'il est très court. Si c'est pas assez, je viendrai la semaine prochaine. Parce que du coup, samedi, dimanche, je pourrai pas live. Samedi, dimanche, et... Alors, soit ça... attendez, en fait, alors samedi, dimanche, c'est sûr que je vais pas live. Dans tous les cas. Lundi prochain, par contre, ça dépendra de est-ce que je reviens de Paris ou pas. Est-ce que je reviens de Paris si je reviens de dimanche ou lundi. Parce que je vais aller chercher ma carte d'identité. Mais le consulat il est pas ouvert. Le consulat il est pas ouvert le week-end. Du coup je peux pas aller chercher samedi. Je suis obligé d'aller chercher lundi. Mais j'ai vu qu'il y avait moyen d'envoyer quelqu'un le chercher. Et donc je vais peut-être renvoyer mon frère. Il faut que j'ai la confirmation du consulat. Je vais les appeler demain pour confirmer tout ça. Parce que sinon au moins je suis sûr. Pour l'envoyer pour rien. Ça c'est quoi ça se passera. La vie IRL avant tout. Ouais bien sûr, normal. Voilà. Donc on va faire ça. C'est pas mal comme planning. Et donc, dans tous les cas, semaine prochaine, alors, soit on commence direct dès lundi, Kingdom Hearts parce que je suis revenu dimanche, soit on commencera mardi. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine on commence Kingdom Hearts. Soit lundi, soit mardi. On commence avec le premier évidemment. Alors on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre chronologique. Chronologique. Dans l'ordre recommandé, on va dire. En fait, pas dans l'ordre de sortie des jeux. Parce que je crois que c'est. Attends. Oh, j'ai peut-être un petit doute. En fait, il y a des jeux où c'est pas vraiment des jeux, c'est juste des cinématiques. Et ça, il me semble que c'est pas dans l'ordre. En fait, moi j'ai la 1.5 plus 2.5 Final Mix. On contient 6 jeux. J'ai la. Ouais, ça. Et après, j'ai un autre truc. J'ai la 2.8, je crois, ça. Burst by Sleep. 2.8. C'est 2.8 et il contient un Burst by Sleep et un autre. Et après, il y a le 3. Tu vois, en tout, il y a genre
7, 8, 9 jeux. Plus ou moins. Je crois que le 3 il a un DLC aussi. Que j'ai pas. Je dois sûrement l'acheter. Je vais le faire aussi le DLC. Je sais pas si je l'ai fait le DLC. Point DLC. Ah, Remind. Ah si je l'ai. Si je l'ai. Je l'ai Remind. Je l'ai fait. Voilà. On en a beaucoup. Hein. Par contre, après le Drip Drop Distance, là, le jeu de musique, je l'ai pas. Je vais pas le faire. J'avais vu. Éventuellement, on regardera les cinématiques sur YouTube. Mais bon, c'est pas. Ça vaut pas le coup de faire tout un jeu de rythme juste pour ça. Juste pour avoir quelques minutes à la fin de cinématique. Mais on regardera quand même parce que bah, potentiellement il y aura un lien avec le Kingdom Hearts 4. Logique. Mais ouais, le Kingdom Hearts Order of Play. Ah si, ok d'accord, si. En fait, faut jouer au jeu dans l'ordre de sortie dans l'ordre de sortie. En fait, ouais ça. En fait dans les collections que j'ai, l'ordre il est pas, c'est pas le bon. C'est débile. Mais bref, c'est pas le bon. Du coup, faut commencer par Kingdom Hearts, puis Chains of Memories, puis le 2, puis 358 2 Days, puis Burst by Sleep, puis Recoded. Puis ensuite, la deuxième collection, Dream Drop Distance, mais ça, ouais, Dream Drop Distance. Back Cover, qui est un jeu mobile à la base, c'est thématique du coup. Et 0.2 Fragmentary Passage. Et après KH3. Ah, il y a aussi Union X, qu'après il faudra regarder les cinématiques sur YouTube. Et après il y a Melody of Memory aussi, il faut regarder les musiques sur YouTube. Et Dark Road, c'est un jeu mobile. Il faut regarder les cinématiques sur YouTube aussi. Et apparemment, il y a un jeu mobile qui va sortir, Missing Link, un autre, plus tard, et Kingdom Hearts 4. Trop de jeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 jeux. Mais dans ces 10 jeux, il y en a 3 où c'est que des cinématiques. Ça. Parce que c'est des jeux DS à la base et ils ont pas adapté le gameplay. En parlant du loup. Mais bon voilà. Mais du coup je l'avais déjà fait une première fois. Ça m'avait pris combien de temps à faire la première fois? Quand est-ce que je l'ai fait d'ailleurs? Je suis curieux de savoir quand est-ce que je l'ai fait. Je sais que c'était longtemps mais... 177 heures. 177 heures de live. Pour finir tous les Kingdom Hearts. Yes. Pendant 6 mois, tu penses que ça finira encore plus vite. Alors, la première fois que j'ai commencé le 16 juin 2020. Un mois après que j'ai ouvert ma chaîne. Et j'ai terminé le 24 janvier 2021. Du coup, 6 mois, plus ou moins. 7 mois. Mais je streamais pas aussi régulièrement que maintenant. Genre par exemple, genre là, par exemple, j'ai en juin 1, 2, 3, 4, 5, 6 lives Kingdom Hearts. Mais après en juillet j'en ai que 2. Et encore, non, les 2, non, j'en ai 1. En août, 1, 2, 3, 4, j'en ai 4. 5. Septembre j'en ai plus par contre. Octobre j'en ai plus. Novembre. Je sais qu'il y a un moment où... Ouais, c'est novembre. Ok, c'est novembre où je me suis mis à fond. Vraiment, j'ai stream que ça.
Décembre, après j'ai continué, janvier. Ouais, en vrai, entre juin et novembre, c'était très fluctuant. À partir de novembre, par contre, j'ai tracé. À partir de. À la fin de Kingdom Hearts 2. À la fin de Kingdom Hearts 2, j'ai foncé. À coup de plus ou moins 3 à 4 heures de live. Je vois des 5 lives, mais. Des 5 heures, pardon. 6 heures, mais c'est rare. Il y en a même, c'est 1 heure. 7 heures la fin de Kingdom Hearts 3. J'ai fait 7 heures de live sur la fin de Kingdom Hearts 3. Bref, mais si je fais un calcul vite fait, disons que je live 3 jours par semaine Kingdom Hearts. C'est mon jeu principal, du coup je live 3 fois. Ok. J'arrive quand même à jouer à autre chose, tu vois. Donc je garde quand même le lundi et le dimanche pour d'autres trucs. Mais du coup, mercredi, jeudi, vendredi, Kingdom Hearts. Si ça prend 177 heures, je live plus ou moins 3 heures par jour. Divisé par 3, il me faudrait 59 jours. Divisé par 3, il me faudrait 19 semaines. 19 semaines, ça fait combien ça? Ça fait environ 4 mois. Mais par contre, j'ai aucun autre jeu principal. Je fais que ça. Que Kingdom Hearts. Le lundi et le dimanche, je fais autre chose, certes. Mais par contre, mercredi, jeudi, vendredi, je fais que Kingdom Hearts. Mais attends, du coup, on est quoi? On va être en septembre? Septembre? Octobre? Septembre? Octobre? Novembre? Décembre. Et logiquement, on peut le finir d'ici la fin de l'année. On fait que ça jusqu'à la fin de l'année. Pour finir l'année en beauté. Non, en vrai, plus sérieusement, je ferai peut-être pas tous les jeux d'un coup. À moins que vraiment je sois à fond. Si vraiment je suis à fond, peut-être moyen de le faire. Mais vu que j'ai déjà. Mais vu que j'ai déjà fait les jeux, je pense que ça va finir un petit peu comme Witcher 3 à finir par faire de temps en temps. Ou des pauses entre les jeux, parce que sinon à mon avis, ça va être un peu ça va être relou d'enchaîner que sur ça. Donc peut-être faire Kingdom Hearts 1. Ça prend combien de temps par contre le premier par exemple? Je me suis dit, bon le premier ça va prendre genre une dizaine d'heures vu que c'est un jeu PS2, c'est vieux et tout. 30 heures. Juste l'histoire de base. Hein. Si je fais l'histoire de base plus quelques extras, 41 heures. Si je fais 100%, 62 heures. Oh merde. Oh merde. Ah ouais. Ah ouais, ça va. C'est... Rien que le premier déjà, c'est un gros truc. Hein. Après, let's go. Hein. Mais oui, c'est... Oh. Bah, le truc, c'est que, en vrai, tu vois, ça fait 4 ans que je les ai faits. Ça fait 4 ans que je les ai faits. Donc c'est. Tu vois, il y a des trucs déjà que je commence un peu à oublier. Pas forcément au niveau de scénario, ça va encore, quoi qu'il était un peu complexe. Donc il y a quand même. Je pense qu'il y a des détails que j'ai oubliés. Mais franchement, ça peut être cool. Après voilà, peut-être pas faire tous les Kingdom Hearts d'un coup. Peut-être alterner quand même avec d'autres jeux. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai quand même d'autres jeux dans ma liste qui mériteraient d'être faits, tu vois. Donc peut-être alterner avec d'autres trucs quand même. Selon mon envie du moment. Genre tu vois le Sherlock Holmes, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien un jour faire l'Hitman aussi. Sing City aussi. Bref voilà, il y a quand même pas mal de. J'aimerais bien refaire Control aussi. J'ai Witcher 3 toujours en cours, j'ai Outlast 2 toujours en cours, j'ai Darksiders 2 toujours en cours, j'ai Baldur's Gate 3 toujours en cours.
En Baldur's Gate 3, je vais laisser un peu de côté pour l'instant. Et Outlast 2, il y a moyen que je le laisse un peu de côté aussi. Mais ouais, après Witcher 3, Witcher 3 ça va. Witcher 3 je peux le faire soit un lundi, soit un dimanche, c'est pas un problème. Et Darksiders 2 c'est pareil. Darksiders 2 c'est pareil. Et j'ai Planet of Lana aussi. Planet of Lana que j'ai commencé hier. Et Planet of Lana c'est pareil. Planet of Lana je peux le faire soit un lundi, soit un dimanche. Encore un live et j'ai terminé. Donc ça va, c'est des petits jeux. Mais le truc c'est que tant que je suis sur Kingdom Hearts, je peux pas faire d'autres jeux. Je peux pas faire d'autres jeux. Donc on verra. On voit comment ça se passe pour le premier, avec ce système de roues et tout, de challenge, etc. Je vous dévoilerai la roue évidemment lors du premier live Kingdom Hearts. Les deux roues, celle normale, celle pour le challenge, plus celle des cadeaux. Et après on voit comment ça se passe pour le premier jeu. Après on verra pour les autres. Après Witcher 3 va prendre encore du temps. Après Witcher 3 franchement je m'en fous. Enfin je m'en fous dans le sens où je m'en fous que ça prenne du temps. Genre ça peut prendre longtemps en soi. Witcher 3 j'y joue déjà depuis quasiment un an. j'ai déjà mon New Game Plus il date de fin d'année dernière. C'est pas un problème. C'est pas grave. C'est pas grave, Witcher 3 c'est un jeu où je reviens dessus de temps en temps pour faire un New Game Plus. Moi je connais déjà l'histoire. Et donc au pire je ferai un résumé pour quand on reprend. Et en fait le problème aussi avec Witcher 3 c'est que ça dépend beaucoup de si madame est en forme ou pas. Parce que si c'est moi qui fais les choix, ça n'a aucun intérêt. Et vu qu'à la base j'ai quand même fait le New Game Plus pour lui faire découvrir à elle, vu qu'il n'y avait personne à ce moment-là sur. Enfin, il n'y avait que elle à ce moment-là sur la chaîne. Et Skogan il passe pas tout le temps. Du coup bah forcément ce serait con de faire ça sans qu'elle voit, tu vois. Et oui, Witcher 3 il me reste encore. Il me reste à finir Skellige. J'avais quasiment terminé. Je pense que Skellige encore un live et c'est terminé. Voir j'avais déjà terminé. J'ai peut-être déjà terminé, je sais plus. Mais du coup après il reste tout l'acte 3, tout l'acte 2 pardon, tout l'acte 3. En soi c'est pas les plus longs en vrai ça se fait l'acte 2 et l'acte 3. Assez rapidement, c'est pas non plus ce qui va prendre le plus de temps. Par contre après il y a le premier DLC, il y a les deux DLC là, et là par contre ça risque de prendre encore un peu de temps. Surtout un live de temps en temps. Les DLC tu pourrais les mettre au sommet plus tard. Ouais mais ils sont quand même stylés les DLC. Mais oui, c'est vrai. Et après j'ai déjà fait le DLC aussi. Mais ce serait cool de les refaire en New Game Plus. Enfin bref. Après bon. Dans tous les cas. Je suis d'accord avec le recul, je préfère les DLC au jeu principal. Je sais pas si je préfère les DLC au jeu principal. Parce que bah, le jeu principal, l'histoire est quand même vachement bien. Et sur le jeu principal, il doit pas être de DLC. Mais ouais, j'avoue que surtout Blood and Wine, il est incroyable. Il est incroyable ce DLC. Meilleur DLC que je joue de ma vie. Vraiment. C'est juste. C'est ouf ce qu'ils ont fait. Genre c'est limite un jeu complet en fait. C'est pas limite, c'est un jeu complet. C'est un jeu de sub, c'est ça. C'est ouf. Autant l'autre, tu vois que c'est un DLC. Après, bah, attention, ça rend en rien l'histoire, elle est trop bien. Mais tu vois que c'est un DLC. Autant Blood and Wine, Heart of Stone, c'est ce que j'ai acheté. Heart of Stone, tu vois que c'est un DLC. Autant Blood and Wine, franchement,
T'as une toute nouvelle région, plein de nouvelles quêtes, c'est une toute nouvelle histoire incroyable. Franchement, trop bien, trop bien. Mais bref, faudrait déjà terminer le jeu de base. Et c'est pas en commençant avec Kingdom Hearts que je vais terminer le jeu de base. Mais bon. Au pire, on prendra Witcher 3 après Kingdom Hearts. Pas grave. En début 2025, bim, on reprend Witcher 3. On peut bien commencer l'année, tu vois. Non, en fait, le truc, c'est que il y a tellement de trucs qui peuvent changer d'ici là. Je peux pas prévoir aussi loin. On verra. On fait semaine par semaine, voir carrément au jour le jour. Si pas parfois j'ai envie de jouer à un jeu alors que c'était pas sur le planning, et en fait du coup je joue à ce jeu là. Genre hier j'avais pas envie de jouer à Outlast 2, j'ai joué à Planet of Lana. Cool, nice. D'ailleurs je crois que j'aime bien ce système de le dimanche, tu vois, faire un jeu que je peux commencer et finir en une soirée. Alors Planet of Lana hier c'est l'exception parce que j'ai pas pu le faire parce qu'on discutait en même temps et tout, donc j'étais pas forcément concentré dessus. Normalement ça être fini hier. Mais en tout cas de faire un petit jeu, tu vois. Genre le dimanche, bah, c'est la fin de la semaine. J'ai fait une pause samedi, donc voilà, c'est vraiment genre pour terminer la semaine. C'est quand même cool. Ou alors un truc. Ah, c'est ça, un truc pas prise de tête. Genre Witcher 3 par exemple, je pourrais faire le dimanche parce que c'est pas prise de tête. Je connais déjà l'histoire, je connais déjà le gameplay, tu vois, je sais déjà jouer. Y'a aucun problème. C'est pas prise de tête. Mais pour le j'ai pas envie de commencer un nouveau jeu un dimanche par exemple. Et pour le lundi, pour l'instant, j'ai fait une fin de loup, ok. Et le lundi, ça sera un peu comme le dimanche, ça dépendra de ce que je fais. Je peux mettre un petit jeu, je peux mettre du rétro, je peux mettre un peu ce que je veux. Bon, là, à mon avis, semaine prochaine sera full Kingdom Hearts. Toute la semaine Kingdom Hearts. On verra, mais il y a moyen. Ça fait tellement longtemps que j'en parle que vraiment j'ai envie de juste tryhard. Donc à voir. Mais au moins la première semaine. Après on verra. Au moins la première semaine vraiment pour faire découvrir à fond. Alors, surtout que le jeu principal est une ébauche, magnifique ébauche, mais incomplète. Plein de douane quant à elle, le truc a été un peu plus affiné. Oui voilà, ouais bah clairement, ils ont pris le jeu de base, ils l'ont amélioré quoi. Clairement. On va faire la même dimension aussi. Comme tu dis, on verra, l'important c'est que tu t'éclates, le reste sur. Ah oui, mais ça problème. Ça devrait aller. Petit jeu en mode cartoon. Mode cartoon. Je repos le dimanche. Ouais, un peu ça, ouais. Je repos le dimanche, tu vois. Genre hier Planet of Lana. Bon, je m'attendais pas à un jeu de puzzle à la base. Mais je m'attendais pas qu'il y ait des puzzles à la base. Je pensais que c'était juste un jeu de plateforme à la Limbo, avec des puzzles basiques. Mais j'avoue, il y en a, j'étais en mode relou. Mais bref, et du coup j'ai pu parler avec vous en même temps, tu vois, et c'était cool. Et la semaine d'avant, j'avais fait Sea of Solitude. C'était cool aussi, petit jeu, tranquille. Oh bref. Fut un temps d'ailleurs, j'avais commencé aussi, j'étais en train de regarder là, fut un temps j'avais commencé aussi Death Stranding. Bon, et j'ai envie de voir d'autres trucs aussi là. Je vais être honnête, c'est très peu probable que je fasse les sub-goals. C'est très peu probable que je fasse les sub-goals du R24. Parce que vraiment, c'était beaucoup trop violent. Je me suis trop chauffé. C'est trop chaud. Il faut du temps pour à peu près tout en fait. Pour faire le 112% de Lone Knight, il faut que je tryhard le truc. Pour le speedrun de Resident Evil 4, faut que je m'entraîne. Il y a quoi d'autre? Avec là en soi. Si, pour faire un Souls. Si, il y en a un que je vais faire, sûr, c'est faire un jeu Souls.
C'est sûr. Je sais pas si c'est vous qui choisirez ou si c'est juste moi qui va choisir et faire potentiellement Elden Ring. Mais c'est sûr que je vais le faire. Parce que j'ai envie ça j'ai envie de le faire. Peut-être pas tout de suite, mais ça j'ai envie de le faire. Le reste, je sais pas. Les Souls ça promet d'être parent. Après le truc c'est que, moi ce que je trouve un peu dommage dans les Souls, c'est que la plupart, c'est de la Dark Fantasy. Enfin, pardon, c'est de la Dark Fantasy, mais où le scénario... En fait, moi j'aime bien les jeux où t'as un bon scénario. Et le problème c'est que... Bon, sauf si je joue que pour le gameplay pur évidemment. Mais en général, j'aime bien les jeux où il y a un bon scénario. Et le truc c'est que, dans ce genre de jeu, le scénario est tellement cryptique, tellement... Enfin, de ce que j'en ai vu, attention. Faut aller fouiller, je sais pas où, dans les descriptions d'objets et tout. Genre par exemple, j'avais vu pour Elden Ring, apparemment il y a un lore de fou, mais faut lire les descriptions des objets, faut lire les descriptions de je sais pas quoi, faut lire des livres de partout, enfin... Flemme. genre, ok, ça me dérange pas de lire dans les jeux, je le fais, ok. De temps en temps, pas de problème. Mais quand ça devient des trucs pour comprendre le... pardon, quand ça devient des trucs quand ça vient compléter, pardon, le scénario de base, ok. Mais quand c'est carrément le scénario, flemme. Franchement, flemme. Trop chiant. Et la Dark Fantasy, j'avoue, j'ai un peu de mal. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, les jeux Souls, c'est ça. Il y a quelques exceptions, genre Sekiro, Black Myth, qui vient de sortir, et Lies of P. Qui pour le coup, j'avais testé la démo, et ça m'a hypé, j'ai pas joué direct, mais il y a moyen que je le fasse un jour, parce que franchement, il est dans ma liste et tout. Parce que lui, pour le coup, il me tentait bien. J'aimais bien l'univers et tout avec Pinocchio, et c'était vraiment cool. Mais le truc, c'est que le truc que je vois, c'est que Elden Ring, Dark Souls, 1, 2, 3, Demon Souls, et même d'autres trucs. Ok, j'allais citer les Nioh. Les Nioh, c'est pas la Dark Fantasy, c'est la Japanese Fantasy. Je sais pas comment qualifier ça, mais c'est plus, ouais, mais c'est plus ou moins similaire. C'est la Dark Fantasy japonaise en fait, finalement. Je trouve qu'ils se ressemblent trop. Après, ça veut dire que c'est pas des Souls-like pour rien. Mais je trouve que ça se ressemble trop. Après, attention, j'ai joué à aucun de ces jeux-là. Donc si ça se trouve, je vais y jouer et je vais être en mode oh bah en fait c'est trop bien. Et en fait ils ont rien à voir les uns avec les autres. Mais ah, et Bloodborne aussi. Bloodborne que j'ai appris que c'était dans l'univers Lovecraft. J'étais pas au courant. J'avais testé, il m'a saoulé. J'ai testé 1 heure, ça m'a saoulé. Mais c'est pour ça que je suis plus tenté pour tester Elden Ring. Parce que je me dis, Elden Ring, ils ont fait en sorte que ce soit quand même plus abordable pour les gens qui ont jamais fait des Souls. Je pense pas les faire, c'est pas grave. Ouais, non. Ouais, désolé, hein, mais... petite parenthèse, parce que je viens de me rappeler. Demain, je vais juste lancer un live vite fait de une petite demi-heure pour terminer la sponsor. Et c'est tout. Parce que aujourd'hui, je l'ai faite. Mais je pouvais pas faire. Il y a un truc que je pouvais pas faire, je suis obligé d'attendre 17h. Et donc je le ferai demain. Et mais voilà. Mais sinon c'est pas un vrai live, c'est juste histoire de faire la sponsor. Parce que c'est terminé mercredi et sinon. Et sinon je peux pas faire ça. Ils ont des différences, Bloodborne c'est un des plus permissifs, Elden Ring est très abordable aussi et te permet d'essayer toutes les zones. Ouais, bah ouais, c'est ce que je me dis.
Mais Bloodborne, je l'ai, hein. Je l'ai sur PS5. Ah, je l'avais acheté sur PS4. C'est sur PS4. Et là, et du coup, bah, je peux jouer sur PS5. Je l'ai. Je sais pas dans quelles circonstances je l'ai acheté, mais je l'ai acheté. Je l'ai en physique. En passant, alors rien à voir, hein, mais en passant, mettre mes jeux PS5, PS4, PS5 ici et Switch à la place de mon casque VR. Mon casque, je le mettrais, bah, je le remettrai au-dessus peut-être. Ou je le mettrai en dessous. Enfin bref, bon. Je vais envoyer le petit raid. Ah c'est vrai que comme maintenant je stream plus le mardi, ou quasiment plus. Je peux plus raid, comment il s'appelle, Casual, tant que ça. Qu'est-ce que... Qui live quoi là? Zerator, let's go. On a Alat qui est en live. Vas-y, je voudrais chez elle. Ouais, bah je voudrais chez elle. La plate. Bon. Et bah du coup sur ce, on se retrouve demain pour la petite sponsor une petite demi-heure. Et sinon, on se retrouve pour de vrai mercredi pour le DLC de Resident Evil Village. N'hésitez pas à télécharger Marvel Strike Force, il y a encore 2 jours pour compléter les objectifs. Moyen de compléter quelques-uns. Le lien dans la bio sur le chat ou sur Discord. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Elle donne la force à Naalat. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine.